Je vous invite donc à lire dans Actes chapitre 8, d'abord les versets 4 à 5. Alors je n'ai pas mis le texte sur la vidéoprojection parce que le texte est un peu long. Nous lisons ou nous écoutons. Acte 8, 4 à 5. Ceux qui avaient été dispersés à partir de Jérusalem allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Et puis Philippe a un vrai ministère là-bas qui a beaucoup de succès. Les apôtres viennent, le Saint-Esprit est donné. Et verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe et dit « Lève-toi, va sur le côté du côté du Midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, la route qui est déserte. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui parle le prophète, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Lorsqu'ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Mais joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se retrouva dans Azote, puis il évangélisa les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Voici le récit d'une rencontre étonnante et pleine d'enseignements. Elle ne dure que quelques heures à peine. Elle se passe dans un lieu désert, mais elle illustre magnifiquement l'intérêt de Dieu pour notre vie. Plantons rapidement le cadre. Le premier personnage du récit est Philippe, un homme remarquable, plein d'ardeur, pour parler de Jésus partout où il passe, et même par-delà les frontières qui habituellement séparent les hommes. Au moment où nous le trouvons, dans notre récit, il est en Samarie, à une bonne cinquantaine au nord de Jérusalem, bonne cinquantaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Ces kilomètres représentent, il faut bien nous en rendre compte, bien plus qu'une distance géographique. C'est toute une somme de séparation et de préjugés qui est surmontée par la présence de Philippe, lui juif, chez des Samaritains. Car les Juifs traditionnellement se gardent de contact avec les gens de Samarie. Et avec un cœur gros comme cela, Philippe surmonte ses préjugés et franchit ses barrières. La bonne nouvelle du salut doit être annoncée et accessible à tous. Et Philippe réalise là une véritable percée. Les apôtres Pierre et Jean vont lui emboîter le pas et Dieu marquera de son sceau cette ouverture
en répandant son esprit sur les Samaritains comme il l'avait fait à la Pentecôte à Jérusalem. C'est inimaginable quand on connaît la distance et l'hostilité qui séparaient les Juifs et les Samaritains à l'époque. Mais le grand projet de Dieu vise tous les peuples, toutes les nations. Il ne s'enferme pas, il ne se confine pas, ce projet de Dieu. Et l'Esprit de Dieu pousse, on le voit, pour que tout cela bouge, pour que tout cela avance. Une foule nombreuse accueille la parole de Dieu, et Philippe a vraiment fort à faire en Samarie pour s'occuper de tous ces gens. Une belle avancée, et il pourrait s'installer dans cette belle avancée. Mais voilà que Philippe va être détourné de cette opportunité pourtant si remarquable. Il a une vision qu'il authentifie comme venant clairement du Seigneur, avec une parole nette, aussi nette que surprenante. Lève-toi, marche plein sud sur la route de Jérusalem vers Gaza, celle qui est déserte ou celle qui est dans le désert. Alors nous lisons ça tranquillement assis sur nos bancs ou dans notre fauteuil. Pour Philippe, ça voulait dire quand même 80 km de marche pour aller de là où il était jusque sur cette route entre Jérusalem et Gaza. Et 80 km de marche, donc 3 jours, un bon poids. Pourquoi ? Pour aller vers la route du désert, disait la voix. Mais il y a foule ici, Seigneur, en Samarie. Il y a tant à faire ici, là où je suis. Pourtant, Philippe ne discute pas. Il écoute et il obéit. Il se leva et partit. C'est dit en 2 mots. Philippe ne sait pas du tout à ce moment-là ce que ça va apporter. Les actes qui comptent dans une vie ont souvent cette simplicité-là, sans mise en scène grandiose. Il se leva et partit. Cet homme d'ouverture est un homme d'obéissance. Pendant que Philippe marche, et alors que certainement il a déjà bien avancé, un autre homme se prépare à partir. Alors pour lui, certainement que tout est beaucoup plus programmé que pour Philippe. Il s'agit d'un ministre des Finances. Cet homme est africain, un homme de culture, de savoir. Il retourne vers son pays, depuis Jérusalem. Il a un long voyage à faire, rejoindre l'Égypte d'abord, puis la traverser pour arriver en Nubie, à 800 km au sud de l'Égypte. C'est ce qu'on appelait l'Éthiopie au temps biblique. Ça ne correspond pas tout à fait à l'Éthiopie actuelle, mais c'est plutôt le Soudan actuel. Plusieurs reines, toutes appelées Candace, se sont succédées dans ce pays et il était au service de l'une d'elles. Les hommes au service des reines étaient souvent castrés, c'est pourquoi il est appelé un eunuque, mais il est possible que ce mot désigne par extension tous les hauts dignitaires. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer. Il existait quelques colonies juives en Nubie, en Éthiopie. C'est certainement ainsi qu'il a entendu parler du Dieu unique et qu'il s'est attaché à lui. Il a fait le déplacement ou a profité d'une mission diplomatique pour se rendre à Jérusalem. C'était vraiment son but. Il est venu là pour adorer. Mais très certainement, en ayant fait tout ce voyage jusqu'à Jérusalem, lorsqu'il est arrivé au temple, il a dû rester à distance, malgré tout. Il a dû rester dans le parvis des païens, qui était bien délimité par le mur de séparation qu'on voit là, sur la partie centrale, le mur de séparation qui interdisait l'accès du sanctuaire le plus proche aux non-juifs, même s'ils étaient des sympathisants. Peut-être même qu'il n'a pas du tout pu pénétrer dans l'enceinte du temple, puisqu'un eunuque, quelqu'un de castré, était considéré comme exclu de l'assemblée de Dieu. Ésaïe annonçait les temps à venir où même les étrangers, même les eunuques qui s'attacheraient au Seigneur auraient dans la maison de Dieu une place et un nom. C'est annoncé dans Ésaïe 56, mais c'était encore impossible dans le judaïsme. Et cet homme venu de loin pour adorer a dû le faire à distance.
Il cherchait pourtant l'unique vrai Dieu. Il en avait fait du chemin. Un homme en recherche, mais qui se trouve comme à distance, face à une barrière. Demandons en tout cas à Dieu que nous ne soyons jamais de telles barrières pour ceux qui le cherchent, que nous ne fassions jamais obstacle d'une manière ou d'une autre pour ceux qui le cherchent. J'ai tendance à penser que pour cet homme, le pèlerinage à Jérusalem et au temple n'a pas forcément répondu à toutes ses attentes à cause de ses limites. Mais regardez-le, alors qu'il revient dans son pays, il cherche encore, il ne se décourage pas. Il a acheté à prix d'or certainement un rouleau du prophète Ésaïe qu'il ramène avec lui et qu'il lit maintenant alors qu'il est en chemin dans son char. Il n'y a pas de recherche sans tâtonnement. Il n'y a pas d'aboutissement sans persévérance. Et ici, on voit cet homme qui persévère dans sa recherche, malgré les limites de ce qu'il a pu vivre ou connaître. Alors, entre Jérusalem et Gaza, il y a deux routes. Il y en a une qui, vers le nord, est plus directe, une autre qui passe par le côté plus désert, par le désert. À l'embranchement, l'Éthiopien fait le choix de prendre la route du désert. Et dans son char, il lit à haute voix le rouleau qu'il a acheté. Un peu plus loin, Philippe est déjà en chemin, est déjà sur cette route-là, certainement. Depuis un certain temps, probablement. Après une longue marche déjà, certainement. Jusqu'ici, il est là sur cette route déserte et rien ne s'est passé. Il est simplement là, là où, il le sait, Dieu lui a demandé d'être et d'aller. Et on l'imagine disponible à ce qui peut arriver, mais totalement interrogatif. Et maintenant, Seigneur, je fais quoi sur cette route, sur cette piste-là, dans le désert? Je fais quoi là? Il est là, présent. Et puis il voit tout d'un coup un nuage de poussière. Tiens, il y a quelqu'un d'autre que moi sur cette piste. Intérieurement, la voix du Saint-Esprit lui dit d'avancer. En s'approchant du char, et on imagine que peut-être c'est un passage où le char roule un peu plus lentement, il voit cet homme, un homme dans ce char, qui lit un texte sur un rouleau. Puis il entend ce que lit l'homme. Il reconnaît les paroles, le prophète Ésaïe. Le texte le plus clair de toutes les Écritures qui annonce les souffrances du Seigneur Jésus. Et là, d'un coup, il comprend. Il sait maintenant pourquoi il est là, sur ce chemin désert. Quand on y réfléchit, c'est juste admirable. Comme par hasard, les deux trajectoires se rencontrent sur une route totalement déserte. Et comme par hasard, à l'instant T de leur improbable jonction, l'homme est en train de lire le passage J comme Jésus, le texte le plus clair des prophètes qui annonce la mort et la résurrection du Christ. Il y a comme ça des convergences inimaginables qui vous sautent à la figure et qui deviennent des vrais messages, clairs comme de l'eau de roche. Le message de cet événement est splendide. Ça dit vraiment l'intérêt de Dieu pour une personne qui le cherche. Dieu met en œuvre par toutes sortes de moyens les convergences qui permettront vraiment un aboutissement et une réponse à cette recherche. Et là, celui qui cherche découvre que non seulement il est pas simplement lui en train de dire « je cherche », comme d'autres disent « tu cherches, il cherche », comme on conjuge ce verbe « chercher », nous cherchons tous. Mais il doit découvrir à l'évidence qu'il y a autre chose. Je suis cherché aussi, moi qui cherche, je suis cherché. Ou comme le dit l'un des psaumes, « le Seigneur pense à moi, le Seigneur pense à moi ». C'est surprenant que cette rencontre de cet eunuque éthiopien avec des chrétiens ne se soit pas passée à Jérusalem. Il a passé du temps à Jérusalem, il y avait une église à Jérusalem, il y avait encore des chrétiens qui restaient malgré la persécution, la dispersion.
mais il y avait un message très particulier de Dieu à réaliser cette rencontre totalement improbable au désert. Comment mieux dire l'intérêt personnel de Dieu pour cet homme? Comment l'assurer d'une meilleure façon pour lui dire qu'il comptait vraiment très personnellement pour Dieu? Comment lui attester de manière plus claire que malgré les distances expérimentées dans le temple, Dieu lui-même s'approchait de lui avec un amour tout particulier et sans la moindre barrière? Comment mieux montrer aussi les ressources de Dieu pour chacun de celles et ceux qui le cherchent sincèrement? Ce récit a ce côté tellement magnifique. C'est un magnifique texte missionnaire. Il nous parle du premier Africain gagné à l'Évangile. Et par cet homme, c'est vraiment l'ouverture de l'Évangile pour tout un continent qui s'affirme. C'est l'amour de Dieu pour tout un continent, l'amour de Dieu pour tous les Africains. Cet homme est symbolique de cette réalité-là. Et Dieu montre qu'il a voulu cette ouverture. Dieu montre qu'il l'a suscité, cette ouverture. Mais cela passe par une personne. L'intérêt de Dieu pour un homme qui le cherche. L'universel de Dieu se manifeste toujours dans le particulier. L'amour de Dieu est large, mais il n'est pas une généralité abstraite. Il passe toujours par l'intérêt personnalisé envers chacun. Alors que pouvons-nous tirer de cela aujourd'hui? On peut d'abord en tirer un encouragement. Si nous sommes en recherche ce matin, Dieu sait où nous en sommes. Dieu sait nos lignes droites, Dieu sait nos lignes brisées, Dieu sait nos tentatives, Dieu sait nos retours. Et nous comptons pour lui, personnellement. Aussi fort que cet homme que Dieu rejoint sur cette route déserte, sur ce chemin désert de son retour. Nous comptons pour lui. Le Seigneur a laissé cette promesse à tous ceux qui le cherchent. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Et ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui cherchent. Le Seigneur se laisse trouver. Deuxième application, me semble-t-il, c'est aussi une confiance et un appel. Parce que nous avons, beaucoup d'entre nous certainement, vécu ici ou là dans notre vie, des situations dont il est clair que Dieu seul peut nous sortir, ou que Dieu seul a pu guider, comme ici dans cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien, et avec tout le contexte. Et je dirais que quand cela se passe pour nous, quand cela se passe dans notre vie, ou quand cela s'est passé pour nous, c'est une invitation forte pour nous, une invitation à la confiance et à la fermeté. Voyez cet homme, il sait que Dieu a voulu le rencontrer. Il le sait vraiment. Il ne peut pas en douter. Et ça, c'est une force immense. Et nous devons nous aussi donner cette même force à chacun des événements où nous avons pu vivre aussi que Dieu, en effet, a créé ces convergences, a montré son intérêt très particulier pour nous. Gardez la mémoire de ces choses-là et vraiment en tirer confiance. Mais en même temps, avec le désir de répondre à cet amour de Dieu d'une manière adaptée. Non seulement se souvenir que Dieu a fait et laisser tomber, mais au contraire, en ayant à cœur vraiment d'aimer Dieu en retour. Ayons à cœur que tous ces moments où Dieu a pu agir vraiment dans notre vie particulière puissent porter un fruit vraiment durable et consistant en nous. Et puis, troisième application de ce texte, me semble-t-il, c'est une prière et une ouverture à demander. Il y a autour de nous beaucoup de gens qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent. Il me semble que l'exemple de Philippe doit nous encourager à demander à Dieu, mais Seigneur, permets-moi d'être sur la route de telle ou telle personne qui te cherche. Si quelqu'un te cherche et que je puisse être là, que je puisse être sur sa route, donne-moi l'ouverture, donne-moi la sensibilité à toi, l'ouverture, la sensibilité aux autres qui permettra vraiment que si quelqu'un te cherche, et croise ma route, je puisse être pour lui, pour elle, un témoin de toi, Seigneur. Donne-moi la disponibilité, donne-moi le courage, la volonté de parler de toi si ça se présente.
Dieu aime se servir de ses enfants comme ses témoins de son amour. Ayons à cœur et cultivons cette disposition de dire « Seigneur, je veux être prêt. S'il y a quelqu'un qui te cherche, me voici, je suis là. Où que je sois, je voudrais être prêt. » Et je suis sûr que si on prie ça régulièrement, si on est attentif, le Seigneur peut nous donner aussi des moments où, comme Philippe, nous pouvons apporter quelque chose de l'Évangile. Mais revenons à nos deux hommes. Il y a la jonction magnifique qui fait que leurs routes se croisent, mais cela ne suffit pas. Pour que cette jonction porte vraiment son fruit, il faudra qu'elle devienne une vraie rencontre. Et il faudra que les deux cheminent ensemble, fassent un bout de route ensemble. On verra Philippe questionner celui qui lisait seul sur son char, et puis cet homme va l'inviter à s'asseoir avec lui, et ils feront comme ça un petit bout de route ensemble. Et ce petit bout de route, sur une route déserte, débouchera sur une vie définitivement transformée. L'homme qui cherchait a eu besoin de faire un bout de chemin avec quelqu'un qui pouvait être le témoin de Dieu pour lui. Il a eu besoin d'être questionné d'abord. Comprends-tu ce que tu lis ? Il a eu besoin aussi de quelqu'un à qui il pouvait poser ces questions. Par exemple, de dire « Mais attends, je ne comprends pas, de qui est-ce que le prophète parle ici ?» Et il a eu besoin de comprendre et d'entendre ce que signifiait vraiment la personne de Jésus, de découvrir la bonne nouvelle de Jésus, ce que ça implique pour lui. Et Philippe, donc cheminant avec lui, en prenant ce temps avec lui, lui a annoncé, à partir de l'Écriture, la bonne nouvelle de Jésus. Et je trouve qu'on a là une magnifique image de la mission chrétienne encore. Deux personnes qui font un bout de route ensemble et qui, faisant ce chemin ensemble, se mettent à l'écoute de l'Écriture et du message de la bonne nouvelle. Et je note ici cette dimension de un à un, cette importance du un à un. On rêve parfois de foules, de grands mouvements de masse pour manifester le succès et l'impact de l'Évangile. Mais comme j'ai dit, l'amour large de Dieu est toujours personnalisé. L'universel passe par le particulier. Et c'est pourquoi jamais dans le témoignage chrétien on ne fera l'économie du un à un. Cela fait partie du témoignage chrétien. Ce un à un, cette implication personnelle, cet engagement à l'égard des personnes. Et il me semble que le un à un de Dieu envers chacun des hommes, Dieu qui agit personnellement, implique aussi que pour nous soyons prêts à un engagement personnel et sincère de un à un aussi dans le témoignage. Ici, Philippe et l'Éthiopien font un petit bout de route, quelques heures. Mais je crois qu'en général, dans notre réalité quotidienne, dans nos relations, le un à un est plutôt une affaire de jours, de semaines, de mois, d'années. Mais quand même, garder ce sens du un à un, être fidèle, être patient, être persévérant dans nos relations. Investissons du temps, investissons de l'amour dans des relations où nous faisons un vrai chemin avec d'autres. La confiance mutuelle demande souvent du temps, mais c'est sur le sol d'un amour authentique, sur le sol d'une relation sincère que peuvent éclore les occasions d'un dialogue vrai et profond. Et souvenons-nous aussi que lorsque sincèrement nous cheminons avec quelqu'un comme cela, eh bien nous aimons à l'image de Jésus-Christ, car lui aussi a cheminé avec nous, lui aussi a marché sur nos chemins. Donc l'importance de faire route ensemble, d'accompagner vraiment dans le un à un. Mais le message de l'Écriture que lisait l'Éthiopien, le passage de l'Écriture qu'il lisait portait un message encore plus bouleversant que la rencontre orchestrée par Dieu lui-même entre Philippe et cet homme en recherche. En effet, ce passage qu'il lisait annonçait l'amour inouï de Dieu pour les hommes tel qu'il serait manifesté en Jésus. Le prophète Ésaïe, dans la seconde partie de son livre, parle d'un personnage qui a le titre de
du serviteur de l'Éternel. Plusieurs passages dans le livre d'Ésaïe lui sont consacrés. Sa mission, la mission de ce serviteur de l'Éternel est d'apporter la bénédiction et la lumière de Dieu à toutes les nations et de faire alliance avec elles. C'était initialement la mission d'Israël en tant que peuple de Dieu. Et c'est pourquoi ce serviteur est parfois appelé Israël. Mais Israël est devenu un serviteur en échec. Ésaïe souligne que Israël est devenu comme un serviteur aveugle et sourd aux œuvres et aux paroles de Dieu. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 42, versets 18 à 25. Alors le Seigneur introduit son propre serviteur qui reprend à son compte la mission d'Israël. Il se distingue d'Israël puisqu'il agit en faveur du peuple d'Israël. Il le dit, Ésaïe le dit, mais il ne se cantonne pas à agir pour Israël seul. Sa mission est de devenir vraiment la lumière des nations et de manifester que le salut de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Ce serviteur par excellence que le Seigneur suscite, Dieu peut l'appeler mon élu, celui en qui mon cœur trouve toute sa joie. Serviteur de Dieu, il se fait aussi le serviteur des hommes dans la compassion, la solidarité active. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il annoncera la justice selon la vérité, dit le chapitre 42. Mais de manière surprenante, ce serviteur du Seigneur connaîtra de la part des hommes le rejet, l'humiliation. Il sera maltraité, injustement opprimé, brisé par la souffrance, et ceci jusqu'à la mort. Et avec cette image terrible, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Une mort dégradante, humiliante. Il est mis au nombre des malfaiteurs. Et ceci, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, quoiqu'il n'y ait pas eu la moindre fraude dans sa bouche, nous dit le chapitre 53, verset 9. Il est le juste et pourtant il est maltraité, humilié. Et en racontant cela, le prophète Ésaïe prolonge et médite. Il dit incontestablement ces souffrances, elles ne sont pas méritées. Elles ont un aspect sacrificiel. Le serviteur se donne lui-même, se charge lui-même de ce qu'il endure et il le fait pour nous. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il était blessé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est saisissant. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un accident de parcours. C'est le Seigneur lui-même qui a voulu ce parcours exigeant pour son serviteur. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Mais s'il l'a voulu, c'est parce qu'ainsi le salut de Dieu s'accomplira. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs fautes. Il ne restera pas dans la mort, mais il prolongera ses jours. Il rassasiera ses regards après tous ses tourments. Autant il avait été un sujet d'effroi, autant il prospérera, il s'élèvera, sera très haut placé, annonce le chapitre 52, verset 13. Et une multitude sera au bénéfice de son œuvre après qu'il ait porté leurs péchés, nous dit Ésaïe 53, verset 12. Il y a là, des siècles à l'avance, une annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus commence son ministère, la voix qui vient du ciel l'identifie lors de son baptême à ce serviteur de l'Éternel, en qui Dieu met toute sa joie. Matthieu 3, verset 17. Lorsque Jésus lui-même annonce sa mort, il reprend les termes de ce passage d'Ésaïe 53. « Je me donne pour une multitude. Je me donne en rançon pour une multitude. » C'est avec ces mots-là que Jésus parle de sa mort, qu'il l'annonce. Dès la Pentecôte, Pierre proclame que Jésus est ce serviteur de l'Éternel. C'est le cœur de son message dans Actes chapitre 3. Et ici, Philippe fait de même.
Et il annonce la bonne nouvelle de Jésus à partir de ce passage. Incontestablement, pour Jésus et les apôtres, ces textes concernent le ministère, la mort, la résurrection de Jésus. Et il y a là une magnifique bonne nouvelle, celle de l'amour de Dieu qui a tout pris sur lui pour nous donner la paix, pour nous donner le pardon, pour nous donner sa justice, pour guérir nos vies, parfois si blessées. Mais c'est aussi un message de triomphe et d'espérance, car le serviteur bafoué, mis au tombeau, prolongera ses jours et héritera de toute une descendance sauvée par lui. Quelle joie, vous imaginez la joie de Philippe de pouvoir proclamer cela et de dire, écoute, tout cela s'était annoncé des siècles auparavant et ça s'est accompli magnifiquement en Jésus. Et quelle joie de pouvoir aussi annoncer à cet étranger, cet Éthiopien, par les autres textes sur le serviteur de l'Éternel, que le serviteur, justement, il est venu pour manifester, apporter la lumière à toutes les nations. À toutes les nations, c'est le plan de Dieu. Lui aussi est inclus dans ce grand projet de Dieu accompli par Jésus, le serviteur de l'Éternel. Et je crois que vraiment, c'est ce qui a dû toucher ce ministre éthiopien. Jusque-là, il n'avait connu Dieu que comme l'unique, un Dieu que l'on adore, que l'on respecte, mais de loin. Maintenant, il se découvre aimé par ce Dieu-là, inclus vraiment dans ses projets d'amour. Et c'est la lecture attentive de l'Écriture qui a conduit à cela. Et il répond personnellement à cet amour en l'acceptant et en s'engageant à la suite du Christ, comme Philippe l'y invite. Et nous voyons cet homme qui se fait baptiser pour signifier son adhésion au Christ, sa foi en Christ, mort et ressuscité, et son engagement à son égard. La parole de Dieu a rejoint cet homme très personnellement. Son message a bouleversé sa vie. S'il a continué sa lecture, et on imagine qu'il continue à lire Ésaïe après avoir lu ce passage, il a certainement découvert un autre texte qui le concernait très personnellement. Parce qu'il est arrivé ensuite au chapitre 56. Et que dit ce texte? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Vous imaginez cet homme qui, après avoir entendu l'évangile de Jésus, continue à lire et découvre ce texte. Pour lui, tellement personnellement, magnifique, la bonne nouvelle de Jésus qui nous rencontre dans ce que nous vivons de plus personnel. Mais c'était important de suivre le bon ordre. D'abord, accepter la bonne nouvelle de Jésus, ce que Christ a fait pour nous. Ensuite, recevoir la promesse de son plein accueil. Mais on voit vraiment ici combien la parole de Dieu a cette capacité à nous saisir, à nous rejoindre, à nous guérir intérieurement de toutes sortes de choses, de limitations qui peuvent être tellement lourdes à vivre pour nous donner un sens, comme c'est le cas ici. Alors quand on se découvre ainsi rejoint par Dieu, on sait que pour le reste de sa route, on ne sera plus jamais seul. Et c'est ce que souligne très fortement la fin de notre texte. Sitôt après le baptême de l'eunuque éthiopien, Philippe s'en va. Et le message d'une telle séparation est clair, l'homme doit désormais poursuivre son chemin. Autant Dieu a préparé la jonction entre les deux chemins, maintenant il faut suivre sa propre route. Et cet homme part. Il part tout seul, dans une région où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas d'autres chrétiens, pas de soutien. Il a bien des choses à découvrir de la foi encore, mais la note finale du texte biblique est très positive et invite à l'espérance et la confiance, car que nous est-il dit? Elle nous parle d'un homme qui, joyeux, il poursuivit sa route. C'est tout, joyeux, il poursuivit sa route. C'est tout.
mais ça dit tout en même temps. La joie du cœur, la joie de savoir que Dieu nous a rencontrés, la joie de savoir que, quoi qu'il arrive, il nous accompagnera. La joie de savoir qu'on a une place et un nom dans la maison de Dieu, dans le cœur même de Dieu. La joie de savoir que Dieu est vraiment fidèle. Et je trouve que ce texte est magnifique d'espérance et magnifique de dire vraiment la proximité de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, comme cet Éthiopien, cherchons vraiment encore et toujours sincèrement le Seigneur dans tout ce que nous vivons et nous découvrirons vraiment ce qu'il a pour nous. Ouvrons-nous comme lui à sa parole. Et puis, comme Philippe, passons le message avec joie. Dieu est riche, Dieu est bienfaisant pour tous ceux qui le cherchent. L'Évangile est la meilleure des nouvelles à vivre, à recevoir, à annoncer. Amen.